Quelqu'un a remarqué que le péché commis par le premier homme a conduit le second à tuer le troisième. Lorsque Dieu a fini de créer notre monde, il l'a déclaré comme étant très bon. Peu de gens argumenteraient aujourd'hui que le monde est en bonne forme. Quelque chose a terriblement mal tourné. Le livre de la Genèse, chapitre 3, nous dit quel est le problème et comment il est survenu. L'homme a désobéi aux instructions de Dieu et, en conséquence, a été chassé du jardin. Le chapitre 4 de la Genèse relate qu'Adam s'est uni à sa femme Ève et qu'elle a conçu et donné naissance à Caïn. Elle a dit que j'ai acquis un homme avec l'aide du Seigneur. Plus tard, elle a donné naissance à son frère Abel. Malgré l'expulsion d'Adam et Ève du jardin, Dieu a continué à les bénir. Ève a donné naissance à 2 fils, Caïn et Abel, avec l'aide du Seigneur. Les 2 fils ont grandi en entendant des histoires sur Dieu et savaient qu'ils devaient offrir des sacrifices à leur Créateur. Les 2 garçons étaient prêts à adorer, mais avec le temps, alors que le Seigneur était satisfait du sacrifice d'Abel, il ne l'était pas de celui de Caïn. Caïn était très en colère, et son visage était abattu. Le Seigneur lui a dit, « Pourquoi es-tu en colère, et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu fais ce qui est bien, ne seras-tu pas accepté? Mais si tu ne fais pas ce qui est bien, le péché est tapis à la porte, et ses désirs se portent sur toi. Cependant, c'est à toi de le dominer. » Caïn a alors invité son frère Abel à sortir dans le champ, où il l'a attaqué et tué. Le Seigneur lui a demandé, « Où est ton frère Abel ?» Caïn a répondu, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» La famille d'Adam est ainsi mise en évidence, son fils aîné tue son fils cadet, pour les mêmes raisons qui conduiront des siècles plus tard à la mort de Jésus, l'envie. L'envie a été responsable des premiers et pires meurtres de l'histoire. Le nom Caïn signifie obtenu. Lorsqu'il est né, Ève a dit que j'ai obtenu un homme du Seigneur. Abel, quant à lui, signifie au souffle ou aux vapeurs en hébreu. Dieu a choisi Abel, le plus jeune des 2 frères, car il ne voulait pas que quiconque pense avoir un droit naturel à ses dons et à son héritage. Dieu choisit souvent la personne la plus jeune plutôt que la plus âgée dans la Bible, par exemple, Isaac plutôt qu'Israël, Jacob plutôt qu'Ésaü. Le problème entre les 2 frères était que Dieu acceptait l'offrande d'Abel et rejetait celle de Caïn. Abel avait appris de ses parents que le seul sacrifice acceptable pour Dieu était le sacrifice de sang, résultant de la mort d'une vie. Dieu avait déjà couvert le péché et la honte de ses parents en sacrifiant des animaux et en leur fournissant une couverture avec leur peau. Un principe était établi, le sang était versé pour couvrir leur honte, ce qui a commencé alors et s'est poursuivi jusqu'au calvaire. En conséquence, quand Abel est venu adorer Dieu, il a apporté un sacrifice animal, tandis que Caïn a simplement offert des fruits et des légumes. Dieu n'était satisfait que de l'offrande d'Abel, pas de celle de Caïn. Cela a mis Caïn en colère, malgré l'avertissement de Dieu selon lequel il devait dominer le péché. Caïn a trompé son frère, l'a tué, l'a enterré et l'a totalement déshérité. Il a demandé, « Que suis-je le gardien de mon frère ?» Le châtiment de Caïn est suivi de l'histoire de 2 familles, un thème récurrent dans la Genèse. Malheureusement, les manières meurtrières de Caïn ont été transmises dans sa lignée familiale. Nous trouvons un homme se vantant de sa propre violence lorsque nous arrivons à son arrière-petit-fils, que j'ai tué un homme pour ma blessure, et un jeune homme pour ma meurtrissure. Lamech se vantait également. Remarquez aussi que Lamech parlait à ses femmes au pluriel. Le design parfait de Dieu n'a que 4 chapitres et nous trouvons déjà des personnes se délectant dans le sang et méprisant son dessein pour le mariage. Elle enfanta encore son frère Abel. C'est Dieu qui m'a donné un autre fils à la place d'Abel, que Caïn a tué. C'est eut aussi un fils, et il l'appela Héno.
À cette époque-là, on commença à invoquer le nom du Seigneur. En contraste avec la lignée de Caïn, Dieu a établi une nouvelle lignée, une lignée pieuse. Le Seigneur a donné à Ève un fils appelé Seth à la place d'Abel. Seth a illustré le même type d'adoration que son défunt frère Abel. Alors que les gens ont commencé à invoquer le nom du Seigneur en relation avec Seth, la forme d'adoration de Caïn, qui était fière et centrée sur soi, pointait vers elle-même. La forme humble d'adoration pratiquée par Abel et Seth criait vers Dieu. Jude 11 dit, « Malheur à eux ! Ils ont suivi la voie de Caïn, se sont jetés pour un gain dans l'égarement de Balaam, et ont péri dans la révolte de Corée. » Il n'est donc pas surprenant que lorsque Dieu ait eu besoin d'un serviteur obéissant des centaines d'années plus tard, il ait choisi Noé de la lignée de Seth, un modèle clair ici que les méchants méprisent les bons et que les impies envient les pieux. C'est une division qui a existé tout au long de l'histoire humaine. Ainsi, le monde parfait de Dieu est devenu un endroit où la bonté est méprisée et où les mauvaises personnes justifient leur méchanceté. Toute personne remettant en question sa propre conscience est méprisée. Nous pourrions dire qu'Abel a été le premier martyr à cause de la justice. Jésus lui-même a dit que le sang des justes avait été versé depuis Abel jusqu'à Zacharie. Le récit continue en traçant la lignée de Caïn et inclut quelques éléments intéressants avec les noms des descendants, impliquant la musique et la métallurgie, y compris les premières armes. La lignée de Caïn a également été responsable de l'urbanisation. La lignée de Caïn a été la première à commencer à construire des villes, concentrant les pécheurs en un seul endroit et concentrant ainsi le péché. En conséquence, ce que nous considérons comme le progrès humain est entaché. Le signe de Caïn, pour ainsi dire, est dans ses développements, et c'est l'interprétation biblique de la civilisation. L'activité pécheresse est toujours au cœur de celle-ci. La polygamie a également été transmise par les ancêtres de Caïn. Jusqu'à ce moment-là, un homme et une femme étaient mariés pour la vie. Mais les descendants de Caïn avaient de nombreuses femmes, et nous savons qu'Abraham, Jacob et d'autres ont eu plusieurs femmes. Cependant, le troisième fils d'Adam et Ève, Seth, a marqué le début d'une autre lignée, une lignée pieuse. Les hommes ont commencé à invoquer le nom du Seigneur à travers la lignée de Seth. Ces deux lignées traversent toute l'histoire humaine et continueront jusqu'à la fin, lorsqu'elles seront séparées pour toujours. Cette histoire nous offre une profonde leçon morale sur les conséquences du péché, de l'envie et du manque d'humilité. La rivalité entre Caïn et Abel a abouti au premier meurtre de l'histoire, mettant en évidence comment l'orgueil et l'envie peuvent détruire des relations et conduire à des actes terribles. De même, l'histoire de Caïn et Abel nous rappelle que Dieu valorise une adoration sincère et obéissante, comme celle d'Abel et de Seth, plutôt qu'une adoration égoïste, comme celle de Caïn. La question qui reste pour chacun de nous est de savoir de quel côté nous sommes. Suivons-nous le chemin de Caïn en nourrissant l'orgueil et l'envie, ou cherchons-nous l'humilité et l'obéissance exemplifiées par Abel et Seth? Le choix nous appartient, et nos actions détermineront le cours de notre vie et notre relation avec Dieu. Quelle réflexion cette histoire éveille-t-elle en vous? Commentez ci-dessous. À la prochaine.